vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et aujourd'hui les gars, je vais vous présenter du coup les prochains défis de la semaine numéro 10. Je l'avais fait pour la semaine 9 et je sais que ça vous plaît de vous présenter du coup les futurs défis qui arrivent. Comme ça vous permet bien de savoir les futurs défis que vous allez devoir réaliser. Et ça vous donne comme ça des petites idées. Et en même temps, j'essaye bien sûr de vous donner des petits conseils pour réaliser certains défis qui peuvent être parfois un peu chiants ou parfois un petit peu plus longs. Donc vous allez voir, il y a pas mal de petits défis plutôt intéressants qui vont être globalement assez faciles à réaliser. Il y en a quelques-uns où j'ai pas trop d'idées, donc je vais quand même essayer de vous en parler et peut-être que vous aurez du coup des réponses à ça. Et vous allez voir également aussi que normalement cette semaine 10 nous permettra de récupérer du coup 10 000 d'XP quand on aura du coup terminé ces 7 défis. Donc je vais vous présenter bien sûr les défis gratuits et je vous présenterai aussi les défis payants. Donc pour certains bien sûr ça va pas trop servir pour ceux qui ont déjà le pass de combat de terminer, mais comme je vous l'ai dit, vu qu'on a un bonus d'XP quand on termine tous les défis, et bien ça peut vous permettre d'améliorer du coup votre Ragnarok pour ceux qui l'ont pas encore maxé. Donc on va commencer du coup par les défis gratuits pour voir un peu tout ce qu'on va avoir. Donc le premier défi gratuit, ça va être de trouver des pièces de puzzle dans les sous-sols. Il faudra du coup trouver 7 pièces de puzzle et c'est un défi qui nous permettra du coup de récupérer 5 étoiles de combat. Alors pour ce défi là, j'ai aucune idée, je vous le dis très franchement. Les pièces de puzzle, j'ai jamais vu ça dans les sous-sols, donc peut-être qu'il y en a, mais que j'ai jamais fait attention, c'est possible. Il y a peut-être des gens aussi qui se posent un peu des questions, c'est vrai que moi j'ai pas vraiment fait attention. Donc soit c'est déjà présent dans le jeu et j'ai jamais fait gaffe, ou soit ça va du coup arriver dans la prochaine mise à jour. Mais c'est possible que c'est déjà dispo dans le jeu. Donc je pense que ça c'est un défi que je vous ferai sûrement une vidéo, parce que je pense que je suis pas le seul à me poser des questions sur ce défi là. Donc je pense que dès qu'il y aura du coup la semaine 10 qui arrivera, je vous ferai sûrement un petit défi pour vous présenter tout ça quand ça arrivera bien évidemment le jour venu. Ensuite, le deuxième défi qu'on va devoir réaliser, ça va être de consommer des pierres anti-gravité, des pommes ou des champignons. Alors logiquement, les pierres anti-gravité, normalement, il n'y en a plus sur le jeu. Donc je ne sais pas si c'est une erreur sur le défi ou est-ce qu'ils vont remettre les pierres anti-gravité au moment de la semaine 10 ou un petit peu avant quand il y aura du coup une future mise à jour. C'est possible qu'ils les mettent, mais si c'est une erreur, j'ai un petit conseil à vous donner puisque du coup on pourra consommer aussi les pommes ou les champignons. Donc du coup il faudra en consommer 20 pour information et on aura bien sûr 5 étoiles de combat à récupérer. Donc si j'ai un conseil à vous donner, vous allez directement au niveau de Dusty. Donc autour de Dusty, vous le savez, vous avez pas mal de champignons et vous vous mettez full shield uniquement avec des champignons. Logiquement, vous allez en consommer 20 et comme ça le défi sera validé instantanément. C'est un petit conseil que j'ai à vous donner et comme ça vous permettra de le faire en une seule partie plutôt que de le faire en plusieurs fois. Ensuite, le troisième défi qu'on va devoir réaliser, donc là cette fois-ci, ils l'ont considéré comme un défi difficile, c'est d'éliminer des adversaires. Donc il faudra du coup éliminer 10 adversaires au total. Bon, ça pour ce défi-là, j'ai pas de conseils à vous donner. Vous allez faire bien sûr des kills petit à petit dans vos parties. Même si vous faites qu'un ou deux kills par partie, eh bien ça va s'accumuler et le défi va se terminer assez facilement. Donc pour le coup, ça c'est un défi qui va se faire au fur et à mesure quand vous allez jouer dans le jeu. Ensuite, on va passer du coup au niveau des défis pour ceux qui ont acheté le pass de combat. Donc le premier défi du pass de combat sera du coup de fouiller des coffres à Salty Spring. Il faudra du coup fouiller 7 coffres au total. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller par exemple à la maison cassée, étant donné qu'à la maison cassée, si vous avez de la chance, vous pouvez récupérer 3 coffres. La maison bleue aussi est pas mal, même si je vous la conseille pas trop, parce que comme la maison bleue, il y a beaucoup de gens qui savent qu'il y a pas mal de coffres, il y en aura peut-être qui vont y aller directement, et du coup ça fait qu'à mon avis il y aura beaucoup de monde dans cette maison, et peut-être que vous allez récupérer qu'un seul coffre. Alors que si vous allez par exemple dans une maison cassée, vous pourrez peut-être en récupérer 3, même s'il y aura sûrement aussi des gens dans la maison cassée, c'est possible, mais en tout cas c'est une maison que je peux vous conseiller. La maison du fond aussi, pas loin de la maison cassée, est pas mal du tout. Celle où vous savez il y a un coffre qui est situé dans le garage, ça peut être pas mal, et vous en avez un autre également aussi au niveau du grenier. Donc ça peut être une maison pas mal également. Donc ça encore une fois c'est un défi que vous allez sûrement faire peut-être en 2-3 games logiquement, à moins que vous ayez pas beaucoup de chance et que malheureusement les coffres n'apparaissent pas. Ensuite l'autre défi ça va être du coup de blesser des adversaires, donc il faudra du coup blesser les adversaires sur un total de dégâts du coup de 5000. Donc il faudra faire 5000 de dégâts sur des adversaires, donc ça c'est pas trop compliqué. Je pense que ce qui peut être bien pour faire ce défi, c'est que vous allez en 50-50, vous mettez KO un ennemi et ensuite vous lui tirez dessus encore une fois quand il sera au sol, quand il sera KO. Comme ça vous permettra de rapporter pas mal de blessures sur les ennemis. Et encore une fois, c'est un défi que vous allez pouvoir faire assez facilement. Si vous avez un sniper aussi, parfois ça peut aller assez vite. Si par exemple, je sais pas, vous mettez des têtes, vous faites plus de 100, ça peut aller assez vite. Mais ça, encore une fois, 5000, c'est pas énorme. Comme je vous l'ai dit, c'est pareil que vos kills. Ça se trouve, vous allez faire vos 10 kills. En faisant vos 10 kills, vous allez peut-être faire 1000 logiquement, à part s'ils sont full shield ou quoi.
Mais ça encore une fois c'est pareil, c'est un défi que vous allez pouvoir faire petit à petit. Ensuite l'autre défi, donc là cette fois-ci ça va être le défi énigme de la semaine. Donc comme d'habitude vous le savez, toutes les 2 semaines on a un défi énigme et chaque semaine on a du coup une carte au trésor. Donc pour le défi énigme, il faudra du coup fouiller entre une cascade, un pont couvert et des terrains de tennis. Alors je sais pas trop où ça va se situer. Les terrains de tennis logiquement c'est au niveau de Lazy, si je dis pas de bêtises. La cascade je sais pas trop où aller, même si j'ai une petite idée. Et un pont couvert, j'ai une petite idée, peut-être que c'est au niveau de Tomato, je suis pas trop sûr. Ça, je pense que j'essaierai de regarder un petit peu en terrain de jeu. Et bien évidemment, je vous ferai du coup une vidéo pour vous présenter l'emplacement de l'étoile de combat. Ensuite, pour terminer, le défi sera le dernier défi, ça sera du coup d'éliminer des adversaires à Riskiril. Donc il faudra du coup éliminer 3 adversaires. Alors défi un petit peu chiant parce que c'est vrai qu'à Riskiril, il n'y a pas énormément de stuff. Il y a quelques temps, on a vu le défi où il fallait ouvrir des coffres à Risky. Ça, c'était un défi vraiment galère. Donc là, éliminer des adversaires, ça peut être chiant si vous n'avez pas d'armes. Donc encore une fois, c'est un défi que vous allez faire petit à petit. Si j'ai un conseil au pire des cas à vous donner, c'est de partir juste derrière Riskiril. Donc logiquement, derrière Riskiril, vous allez voir, il y a 2 maisons. Et donc vous allez pouvoir vous looter au niveau de ces 2 maisons. Et si vous avez un peu de chance, vous aurez peut-être du shield. Et une fois que vous êtes stuffé, eh bien vous allez au niveau de Risky et vous faites vos 3 kills. Ça peut être une petite solution que je peux vous donner. Donc voilà pour les défis de la semaine numéro 10 que je souhaitais vous présenter. J'espère en tout cas que cette vidéo les gars vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner également aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous du coup on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.